Bonjour, moi je m'appelle donc Olivier Vincent, j'anime la direction de l'export, la direction exécutive de l'export de BPI France. Alors la direction de l'export de BPI France, qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait trois choses. La première, elle assure les entreprises, on fait de l'assurance crédit, elle prête de l'argent aux entreprises, on fait du crédit export, et ensuite on a une direction du développement qui accompagne les entreprises dans leurs différentes missions et dans leurs différentes, on va dire, capacité à se projeter à l'international. Moi, je suis intimement convaincu chez BPI France que nous, ce qui nous obsède, une fois de plus, sont nos clients, et c'est de faire en sorte d'être un peu, pour employer un terme, on essaie d'être une machine à deal un peu. Quand je dis qu'on essaie d'être une machine à deal, c'est-à-dire qu'on essaye de faire connecter les exportateurs français avec des acheteurs étrangers. Tout notre plan strat est bâti autour de ça. Et je crois que ce sont des choses très concrètes. Et à la fabrique de l'exportation, ça m'intéressera beaucoup d'avoir en fait cette idée de pas trop palabré non plus, si je peux me permettre, mais plutôt être vraiment dans l'action. C'est ce que BPI France essaye de faire. On le fait avec nos moyens, peut-être modestement, mais je suis intimement convaincu qu'il existe un marché absolument important de cette idée de connecter des acheteurs étrangers avec des exportateurs français. Et donc, si la fabrique de l'exportation à date doit m'apporter quelque chose, c'est autour de ce sujet-là. Voilà. Les compétences clés, moi, mon sentiment, c'est que quand on décide d'aller à l'international, c'est un peu, si je prends un parallèle footballistique, c'est un peu jouer la Champions League. Donc en fait, il faut agglomérer énormément de qualités, que ce soit des qualités sur les hommes, mais aussi des qualités techniques, et avoir finalement, pour résumer, une forme de préparation, en fait, arriver très bien préparé sur l'ensemble des sujets qui vont vous concerner. Je crois que c'est surtout ça la qualité number one. D'abord, dire que la période est chahutée, j'ai presque envie de dire qu'elle n'est pas plus chahutée que d'habitude. C'est-à-dire qu'en fait, si on interroge quelqu'un qui fait de l'export ou de l'international depuis 30 ans, il vous dira toujours qu'il a eu affaire à des périodes compliquées. Donc, en réalité, il faut essayer de traduire ces difficultés en opportunités. Je crois que c'est un peu l'essence même de la projection à l'international. Et donc, en ce moment, il y a clairement des opportunités sur certains pays, qui peuvent être plus attractifs que d'autres dans l'instant. Et puis, je crois qu'il faut surtout pas rechigner à avoir encore une démarche très dynamique autour de ces sujets-là, quoi. Si j'avais une baguette magique, ce serait bien que je puisse le projeter, parce que ça permettrait à mes clients de faire des business plans très précis. Donc ça, c'est un peu compliqué. Après, comment jouer à la relation internationale? Non, plus sérieusement, aujourd'hui, on a quand même un phénomène important et massif qui est la puissance chinoise. Et elle est en train finalement de rabattre un peu les cartes et d'avoir finalement un commerce international qui, entre guillemets, va plus se régionaliser. Voilà, c'est en tout cas mon sentiment. J'ai presque envie de dire, ça devient presque un impératif en fait, pour bon nombre d'entreprises que de réfléchir de manière beaucoup plus internationale. D'abord, premièrement, derrière le mot international, ça peut aussi être aller vendre son offre sur le pays d'à côté. C'est pas nécessairement toujours d'aller traverser toute la planète. Je pense que c'est aussi une façon de dérisquer son modèle que d'avoir cette vision au-delà des frontières. Je crois que voilà, mon plaidoyer number one, c'est y réfléchir et y aller s'il y a des opportunités. Et j'ai presque envie de dire qu'il y a toujours des opportunités. Donc, si je prends un exemple, j'ai souvent un slogan qui dit pas d'industrie sans export et pas d'export sans industrie. Slogan assez simple qui consiste à dire que, par exemple, si vous êtes un industriel, vous pouvez pas voir le marché que dans l'Hexagone. Voilà, donc ça c'est un exemple. Donc mon plaidoyer c'est ça, c'est qu'il faut absolument poser le sujet de l'international dans un modèle d'entreprise. Pareil, c'est que c'est évidemment un créateur de valeur. J'ai envie de dire que on a produit chez BPI France, une enquête tous les ans, et elle est tout à fait impressionnante dans les résultats. C'est que cette enquête, elle dit que les boîtes qui réussissent à l'international, d'abord elles créent de la valeur,
elles emploient, elles innovent, elles gagnent aussi de l'argent quelque part, même si au début on n'en gagne pas toujours, c'est vrai. Mais sur le temps assez long, elles vont gagner de l'argent. Donc tous ces facteurs-là font que c'est en fait une clé de succès supplémentaire. Nous, on a la chance chez BPI France quand même de côtoyer, enfin mon équipe, hein, mais toutes les équipes de BPI, de côtoyer en fait des entrepreneurs au quotidien. Hein, c'est vraiment notre ADN, c'est-à-dire qu'on les voit, on discute, on les accompagne. C'est pas juste une petite visite ou un petit machin comme ça. C'est vraiment quelque chose qui s'inscrit sur le long terme. Et donc si je peux apporter ça, c'est sûrement retranscrire un peu le vécu de mes collaborateurs, mon vécu à moi aussi, sur des choses qui sont extrêmement concrètes, en clair, des belles histoires finalement. Ou des moins belles, mais en tout cas avoir cette analyse sur ce qui fait l'ADN du métier, c'est-à-dire l'entrepreneur, hein, son entreprise et sa stratégie pour se développer à l'international. Voilà, c'est un peu ça que je peux apporter, je pense. Ce serait que tout le monde pense client, pense entreprise. Le dirigeant d'entreprise aujourd'hui dans notre économie, il faut l'héroïser quelque part. Et s'il y a un truc qui serait bien, c'est que l'ensemble des organisations, des organismes pensent client. Voilà.